Et comment ça va? En Floride, le petit David, âgé de 10 ans, a son télescope prêt pour l'éclipse lunaire. Mais sa mère lui ordonne d'aller au lit. Lorsque l'éclipse se produit enfin, quelque chose de mystérieux apparaît dans le ciel, rendant les dauphins de l'océan fous. Soudain, un faisceau de lumière apparaît et les dauphins nagent autour, tout excités. La lumière continue de se déplacer comme si elle cherchait quelque chose et s'arrête sur des ruines submergées. Le lendemain matin, les grands-parents de David, Ben et Mary s'occupent des courses avec les amis de la communauté de retraités où ils vivent. Il est évident que tout le monde est très proche et rend leur journée plus joyeuse en passant du temps ensemble, bien que l'âge signifie parfois qu'un membre du groupe décède. Ben cache un petit secret à sa femme. Avec Joe et Art, il s'échappe de la maison de retraite et saute par un vieux portail pour envahir une maison de vacances vide avec une belle piscine. Il passe beaucoup de temps à nager et à profiter de la tranquillité. Pendant ce temps, le guide de promenade en bateau Jack accueille quelques clients de mauvaise humeur qui ne paient que la moitié du tarif de la visite. Cela ne suffit pas à couvrir le loyer de l'espace au port et il risque de le perdre bientôt. À ce moment-là, un groupe de touristes étranges apparaît et dit qu'ils veulent louer le bateau de Jack pendant un mois entier. Jack accepte immédiatement et le groupe commence à inspecter le bateau très soigneusement pour s'assurer qu'il répond à leurs besoins. Ils ont déjà une carte qu'ils souhaitent suivre, donc ils n'ont besoin que de Jack pour naviguer et ne pas se soucier de la visite. L'après-midi, David rend visite à ses grands-parents et Ben décide de lui montrer la piscine. Cependant, lorsqu'ils sont sur le point d'arriver à la maison, ils se rendent compte que les nouveaux clients de Jack ont loué l'endroit pour tout le mois. Ils se disent être des cousins en vacances familiales et ne se soucient pas de l'état de la maison. Leur seule priorité est que la piscine fonctionne. Le groupe de Ben n'a d'autre choix que de partir. Plus tard, Ben essaye de renouveler son permis de conduire, mais échoue au test de vision et ne peut plus conduire. En rangeant la voiture, David avoue qu'il préfère passer du temps avec Ben et les autres personnes âgées plutôt qu'avec des gens de son âge. Lorsque les cousins partent enfin en bateau, ils montrent à Jack une carte sous-marine qui réagit à la chaleur. Jack a déjà entendu parler de ces cartes et réussit à la suivre correctement pour trouver le point que le groupe veut visiter. Les cousins mettent leur propre équipement de plongée et entrent dans l'eau. Au fond de l'océan, ils utilisent des outils avancés pour retirer d'énormes cocons des ruines anciennes, tandis que les dauphins les observent de près. Les cocons sont transportés vers le bateau et placés dans des sacs de protection, tandis que Jack est impressionné par la proximité des dauphins avec les gens. Lorsque le bateau retourne au port, Ben et ses amis les observent de loin avec des jumelles et suspectent que ces gros sacs pourraient contenir des substances illégales. Ils réalisent également que puisque les cousins seront absents toute la journée, ils peuvent encore utiliser la piscine. Le lendemain, les trois hommes envahissent la maison de la piscine comme d'habitude et sont surpris de trouver les cocons dans l'eau. Ils les piquent avec un outil et théorisent qu'il s'agit de capsules cachant des drogues. Le trio décide de les ignorer et de nager malgré tout. Après seulement quelques minutes dans la piscine, ils se sentent revigorés et commencent à nager avec une énergie qu'ils ne se souvenaient même pas avoir. Ils sautent et jouent, mais ne se fatiguent jamais. Sur le chemin du retour, ils se sentent toujours pleins d'énergie et réalisent que quelque chose d'autre commence à se réveiller en eux. Cette nuit-là, Ben et Joe s'amusent avec leur femme et le veuf Art trouve enfin le courage de flirter avec Bess. Le lendemain, les femmes sont de bonne humeur et les trois hommes sont impatients de retourner à la piscine. Les cousins continuent à plonger à la recherche de plus de cocons et tandis que Jack attend, il pique la machine étrange, mais se prend un choc. Son toucher déclenche une alarme qui se désactive heureusement rapidement et un dauphin rit des maladresses de Jack. Lorsque Jack ne regarde pas, la machine brille et attire l'attention du dauphin. Cette nuit-là, Jack tente de jeter un œil à l'intérieur des sacs avec les nouvelles récupérations, mais Kitty le surprend et l'en empêche. Pour satisfaire sa curiosité, elle lui dit qu'il récupère des escargots géants de la mer pour les emmener dans un musée, car ils sont très rares. En déplaçant certains équipements, Jack se fait mal aux pieds et panique. Kitty fait rapidement un massage pour soulager la douleur et Jack profite de l'occasion pour flirter avec elle. Cependant, Kitty le rejette en disant qu'elle n'est pas comme les femmes avec lesquelles il est habitué. Après qu'elle soit allée dans sa chambre, Jack décide de l'espionner et la regarde enlever ses vêtements. Soudain, une forte lumière apparaît et Jack est choqué de voir Kitty enlever sa peau humaine, révélant qu'en réalité, elle est une extraterrestre. À ce moment-là, Kitty se rend compte qu'il la regarde et Jack panique, essayant de s'enfuir. Kitty et les autres l'entourent immédiatement
retour immédiatement. Il utilise alors son chalumeau pour les repousser. Ensuite, Jack tente de démarrer le bateau, mais sans succès. Lorsque Kitty s'approche pour le calmer, il remarque que sa peau tombe et que Walter la répare avant de révéler qu'il porte aussi une peau factice. Jack panique à nouveau et saute dans l'eau où il est effrayé par le dauphin qui rit. Le groupe l'aide à revenir sur le bateau et promet qu'ils ne lui feront pas de mal et qu'ils paieront encore pour le service. Ces personnes ne sont pas des cousins. Ce sont des extraterrestres connus sous le nom d'Antariens. Il y a des milliers d'années, ils ont établi une base sur Terre qui est devenue Atlantis, le légendaire continent qui a sombré dans l'océan. Cette tragédie les a obligés à retourner chez eux, mais ils ont laissé certains membres de leur espèce endormis dans des cocons. Alors ils sont revenus pour les récupérer. Jack comprend que les extraterrestres n'ont pas de mauvaises intentions et accepte de continuer à aider. Pendant ce temps, Joe va chez le médecin et est surpris d'apprendre que son cancer a disparu. Pour célébrer, les trois amis emmènent leur femme à une fête et dansent toute la nuit. Le lendemain, le trio invite Bernie à aller à la piscine avec eux. Mais quand Bernie voit les cocons, il refuse d'entrer dans l'eau. À ce moment-là, les extraterrestres reviennent à la maison, alors les hommes doivent courir pour se cacher dans le placard. Ils observent tandis que plus de cocons sont placés dans la piscine et voient Walter enlever la peau factice de la main pour activer la brillance, faisant briller les cocons également. Le reste du groupe retire également ses déguisements et l'un d'eux vole à travers la pièce pour ouvrir l'armoire, trouvant les vieillards. Paniqués, Ben et ses amis courent de retour à la maison de retraite et demandent aux employés d'appeler la police. Mais personne ne croit à l'histoire. La femme de Joe, Alma, leur crie dessus jusqu'à ce qu'ils appellent les autorités. Mais lorsqu'un policier arrive à la maison de vacances, Walter rejette tout sur l'esprit confus des vieillards et promet de ne pas porter plainte, à condition que les hommes ne reviennent pas. Dans les jours qui suivent, les hommes se sentent tristes et ennuyés parce qu'ils ont perdu l'accès à la piscine. Pour aggraver les choses, le cancer de Joe revient. Ben rend visite à Walter et explique la situation, jurant qu'ils veulent seulement nager et qu'ils ne toucheront pas au cocon. Touché par la détermination de Ben à sauver son ami, Walter leur donne la permission d'utiliser la piscine. Dans l'après-midi, les hommes invitent leurs épouses à venir aussi. Cependant, Bernie refuse de s'approcher des extraterrestres et n'autorise pas sa femme à y aller. Le reste du groupe s'amuse beaucoup dans l'eau et commence rapidement à récupérer de l'énergie. Lorsque les extraterrestres reviennent de la plongée, ils les saluent comme de vieux amis. L'eau guérit la vue de Ben et il parvient à renouveler son permis de conduire. Maintenant, le groupe peut sortir le soir et visiter plusieurs bars modernes de la ville où Joe surprend tout le monde avec ses pas de danse. Ils jouent sur la plage, participent à plus d'activités de la maison de retraite et s'amusent de même quand ils font du shopping. Mary réussit à grimper aux arbres avec David et même les extraterrestres acceptent de jouer aux cartes avec eux. Parfois, d'autres vieillards demandent quel est leur secret pour retrouver leur jeunesse, mais le groupe garde toujours l'histoire secrète. Pendant ce temps, Jack et Kitty passent beaucoup de temps ensemble et une nuit, ils nagent avec les dauphins. Jack veut quelque chose de plus avec elle, mais son anatomie est différente, alors Kitty lui montre comment son espèce montre de l'affection. Ils entrent tous les deux dans la piscine nue et Kitty commence à briller. Elle rassemble cette lumière hors de son corps et après avoir ricoché dans la chambre, la lumière entre dans la poitrine de Jack. Cela lui donne une sensation agréable, semblable au sommet d'un moment intime. Quelques nuits plus tard, le groupe rajeuni gagne un tournoi de bowling et Ben s'inquiète qu'ils attirent trop d'attention. Tout le monde retourne chez soi, sauf Joe qui rencontre une femme à la crèmerie. Il s'avère qu'ils avaient déjà une liaison et Alma réalise enfin ce qui se passe. Lorsque Joe retourne à la maison de retraite, il voit Alma partir et tente de la convaincre de rester. Alma refuse de l'écouter et après une brève dispute, elle part vivre chez Bess. Le lendemain, lors du déjeuner, Joe exprime sa frustration envers Bernie, lui disant que s'il aimait vraiment sa femme, il l'emmènerait à la piscine. Les deux commencent à se disputer et tout le monde dans la salle à manger entend Bernie mentionner une montagne de la jeunesse. Bernie dit que cette attitude de Joe est la raison pour laquelle Alma l'a quitté et Joe devient tellement furieux qu'il tente de le frapper. Mais un agent de sécurité intervient et prend le coup. Un autre agent de sécurité apparaît pour aider, mais Joe commence à le frapper aussi et s'arrête seulement lorsque Art le retient. Après avoir entendu la dispute, les autres vieillards se rendent compte que le secret se trouve dans la piscine de la maison de vacances. Un grand groupe de vieillards s'échappe de la maison de retraite et renverse le vieux portail pour
envahir la piscine, où ils commencent à nager, tout le monde commence à nager et à jouer sans se soucier des cocons. Ils utilisent même l'un d'eux comme jouet. À ce moment-là, Walter apparaît et crie pour les faire sortir. Lorsque personne ne réagit, il menace d'appeler la police et cela finit par faire partir tout le monde. Ensuite, les extraterrestres ouvrent les cocons et découvrent que les vieillards ont utilisé toute l'énergie de guérison de la piscine, laissant les créatures à l'intérieur des cocons desséchées et presque mortes. Walter annonce qu'il n'y a plus de moyen de les aider et est surpris de réaliser que sa peau humaine factice pleure. Pendant ce temps, Bernie apporte des médicaments à sa femme, mais découvre qu'elle est décédée. La douleur est si forte qu'il prend le corps et le porte jusqu'à la piscine, tentant de la réanimer. Mais comme l'eau a perdu ses pouvoirs, cela ne fonctionne pas. Walter le trouve et s'excuse de ne pas pouvoir aider. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive pour emporter le corps et Ben décide de rendre visite à Walter pour s'excuser au nom de toute la communauté. Walter explique qu'il n'avait jamais ressenti le deuil auparavant, car son espèce est immortelle, mais maintenant il y a 2 extraterrestres morts dans les cocons. Il veut rendre les autres cocons à l'océan afin qu'ils puissent dormir à nouveau jusqu'à ce qu'ils reviennent avec plus de pouvoir. Mais il n'y a pas de temps car lui et son équipe partirent chez eux le lendemain. Déterminé à compenser son erreur, Ben réunit plusieurs amis et ensemble ils mettent les cocons dans le bateau. Jack les emmène jusqu'à l'endroit exact et les vieillards reçoivent des équipements de plongée pour les aider à ramener les cocons dans les ruines de l'Atlantide. Les cocons sont bien cachés pendant que les dauphins nagent autour d'eux. Lorsque tout est prêt, Walter commande que, n'ayant pas pu sauver ses amis, il reste de la place dans le vaisseau. Si les vieillards le souhaitent, ils peuvent quitter la Terre et commencer une nouvelle vie éternelle sur la planète extraterrestre. Les vieillards acceptent l'offre, mais avant, ils doivent régler certaines choses. Ben explique à David que lui et Mary partent et que le garçon ne pourra plus jamais leur rendre visite. Lorsque David lui demande pourquoi et que Ben mentionne l'espace, le garçon n'y croit pas. Mary serre sa fille Susan et David dans ses bras une dernière fois comme un adieu définitif, mais elle ne commence à pleurer que lorsqu'ils sont déjà loin. Art retire toutes ses économies de la banque et commence à les distribuer à des personnes au hasard dans la rue. Ensuite, il se marie avec Bess. Joe rend visite à Alma pour lui parler de l'offre des extraterrestres. Il lui explique qu'il veut partir, mais que si Alma ne veut pas, il préfère rester ici avec le cancer et attendre la fin à ses côtés. Poussé par la pitié, Alma accepte d'y aller. Le reste des résidents est également informé de la proposition et la plupart décident d'accepter. Ils attendent que les employés s'endorment et s'échappent du bâtiment sans faire de bruit. Pendant qu'ils embarquent dans le bateau, Bernie apparaît pour leur dire au revoir, car il a choisi de rester. Malheureusement, Jack ne parvient pas à démarrer le bateau. Ils devront donc attendre qu'il effectue quelques réparations. Pendant ce temps, Susan remarque que David pleure en attendant une nouvelle éclipse et se demande s'il sait pourquoi ses grands-parents se comportaient de manière étrange, mais le garçon refuse de raconter. Inquiète, Susan décide de se rendre à la maison de retraite et lorsque le garde part chercher Ben et Mary, il découvre que tous les lits sont vides. Il appelle immédiatement la police, qui commence à fouiller la zone avec l'aide de Susan. Cependant, David voit le bateau partir enfin et court vers le port, sautant à la dernière seconde pour rejoindre ses grands-parents. Les policiers pensent qu'il s'agit d'un enlèvement et alertent la garde côtière. Bientôt, des hélicoptères et d'autres bateaux commencent à les poursuivre. Jack accélère son bateau et une poursuite commence, les policiers menaçant de monter à bord. Se rendant compte qu'il met ses grands-parents en danger, David leur donne un dernier câlin avant de sauter à l'eau. La garde côtière se concentre sur le sauvetage de l'enfant, permettant au bateau de Jack de s'échapper sans problème. Lorsque l'éclipse commence enfin, un vaisseau spatial apparaît dans le ciel et crée un brouillard épais pour empêcher l'approche de la garde côtière. Au milieu de ce brouillard, le vaisseau allume une lumière intense pour localiser le bateau de Jack. Walter paye Jack bien plus que convenu afin qu'il puisse acheter un nouveau bateau et le remercie d'être un bon ami. Jack serre Walter dans ses bras et embrasse Kitty, qui promet de lui rendre visite la prochaine fois qu'ils reviendront sur Terre. À ce moment-là, le faisceau lumineux du vaisseau commence à soulever le bateau. Alors Jack saute à l'eau et prend un canot de sauvetage. Avec le brouillard couvrant leur fuite, les extraterrestres et les vieillards sont emmenés vers le grand vaisseau qui part rapidement dans l'espace. Le lendemain matin, des funérailles sont organisées pour tous les vieillards qui se sont soi-disant perdus en mer. Susan pleure la perte de ses parents, mais David regarde le ciel, croyant enfin à l'histoire de Ben. C'est ainsi que se termine Cocoon, un film de science-fiction et de drame
Femme de 1985 et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.